bon, mon vieux, mais si c'est pour porter veste, vous portez et puis vous êtes à l'aise. On vous dit de porter les choses de chez vous. C'est ce matin que ça va se voir. Allez, bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. C'est pas évident, hein? Il y en a qui sont très à l'aise là-dedans, mais c'est pas évident. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Servait Koumako, le serveur de la République. Il passe, il repasse. Là, il passe, il repasse. Mais merci d'être avec nous ce matin. C'est... Merci d'être... Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, nous faisons incursion dans le palais royal du canton de Bay. Nous recevons Togwegan Adela Aklassou 4. Aujourd'hui, tout le long des 2 heures d'émission, pour découvrir le Togwegan. Qui est-il? Comment est-ce que la chefferie fonctionne dans le canton de Bay? Et qu'est-ce qu'il a fait depuis 10 ans? Et puis, cette célébration de ce jubilé-là. Jubilé de 10 ans s'appelle comment? Pia, pia, pia. Oh, à bas la tricherie, là. À bas la tricherie, on n'éteint rien. On n'éteint rien. Éteignez la tricherie. Lis, s'il vous plaît, vous avez dit canton de Bay. Oui. C'est ça. Donc, attention, pas de bêtises. C'est vrai, merci. C'est vrai, merci. Merci. Allez, pour le jubilé des terres de Togwegan à Klassou, nous découvrirons le programme aujourd'hui. Et puis voilà, et puis voilà. Et puis c'est pour ça qu'on s'est paré. Non, non, si, je suis très à l'aise, hein, Novio. Qui t'a posé la question? Non, je dis, grâce à toi, tes pelles sont où? Au coin. Au coin, va chercher ton genou. Ramène le genou, sinon Gracia va aller au coin. Voilà. Et sur le plateau ce matin, trouvez l'intrus, s'il vous plaît. Je pars m'asseoir. Trouvez l'intrus, s'il vous plaît. L'intrus se trouve tout seul. Ah, voilà. Oh. Et on n'a pas trouvé de pagne à ma taille. Il n'y avait pas de pagne aussi grand. Il n'y avait pas de pagne trop grand. En fait, est-ce qu'on appelle ça pagne? Je ne crois pas. Ça peut être un nom. Oui, c'est pagne. Qu'est-ce qui est pagne? Pagne, c'est pagne. Pagne, tu sais. Il y a des kentés, il y a des locaux. Peut-être que le Togbi nous aidera, peut-être, je ne sais pas, à nous expliquer. Le Togbi éclairera votre tête assez lumineuse ce matin. Qui manque de brillance. Comme d'habitude. Oui. Qui manque de brillance sur le sujet des pagnes. Tout à fait. Allez. En tant que commerçante, je me plie. Alors, on va voir. Je ne sais pas comment on salue Togwegan. Moi, à la télé, nous on dit hey, bonjour, hey, merci d'être là, monsieur l'invité, merci, bonjour. Nous, on va faire comme si on était parler. Togwegan, comment est-ce que. On suppose que j'ai déjà parlé à votre chami et que je dois saluer Togwegan. Comment je fais? Je dois faire comme ça, non? À faire histoire de gymnastique, de sport. Togwegan dit. Donc on dit, mais après mon temps, les vieux, TVT temps, donc on dit ça veut dire, il est déjà, yo akpelemi, yo le dojelo, merci bien. Ça le fait, ça le fait. Il serait quand même intéressant qu'on réexplique un peu ce genre de la salutation authentique. C'est-à-dire quand tu salues. Oui. Si c'est une personne plus âgée que toi, on commence toujours par... Donc si je me trompe, hein, le coucou nous dit, on parle la formule de politesse, on dit mais le coucou, je crois. C'est ça. Maintenant, quand tu dis... On supplie avant de saluer. Je ne sais pas si c'est obligatoire de mettre un Rondi. C'est pas un souci. Ok. Oui. Maintenant, quand on dit... Ça dépend des dialectes. C'est ça. Maintenant, quand tu dis mais le coucou, on dit, Togbi répond, on dit, on te pose la question, peu mais après... c'est le plus âgé, c'est le plus capé qui te pose des questions. Oui. Pour s'enquérir tes nouvelles. Oui. Donc, il y a toute une liste de vieux, peu mais de vieux, ainsi de suite. Peu mais c'est au dos ou au fond. Ça dépend des dialectes. Ça dépend des dialectes. Le vieux au fond, ainsi de suite. Et après, vous reprenez la même chose, je pense. C'est ça. Après t'avoir posé la question sur comment va ta famille, tout le monde, tu reposes la même question. Qui? Celui qui... Moi, je peux poser la question à Togbi. Je repose la même question aussi. Oui, pas seulement à Togbi, mais bon, à tout le monde que tu salues. Donc c'est du genre, et vous, quoi? Voilà. Tu reprends la même chose. C'est ça. Tu demandes aussi d'après tout le monde. C'est ça. Oui, mais est-ce qu'on peut
demander les mêmes choses que Togui demande à Togui? Bien sûr. Ah bon? Ok. Bien sûr, c'est la salutation, c'est ça. Donc, la personne, vous lui reposez la question comment lui, s'il va, la famille, la maison, tout ça là. Oui, ça C'est prouve ça. qu'on a aussi intérêt. Bien sûr. On s'intéresse aussi à la personne, Ok. à sa vie, à comment elle se porte et tout ça. Parce que parfois, on pense que bon, un petit n'a pas le droit de tendre la main à une personne plus âgée, des choses comme ça. Oui. Voilà, je ne sais pas si traditionnellement, Ça se fait. on peut Non, se il le permettre. y avait une petite, je vais vous expliquer, je vais vous raconter chez nous. Elle venait de Clomaillé, on dit bien, dans le cloto. Quand tu demandes Ayavi au fond, elle me fait, oh, tiens, le fort. Et puis au début, ça me paraissait choquant parce que c'est une petite fille comme ça. Mais me fait, oh, tiens, le fort. C'est quoi cette affaire-là? Et puis après, on a dit non, non, que c'est comme ça. C'est comme, c'est inspiré de la salutation anglaise. And How you. and you? Donc Ok. là, on répond automatiquement and you. Ok. C'est vrai. c'est comme ça aussi, moi aussi, j'ai eu le choc. La première fois, je suis allé chez ma mémé au village. Il y a une petite fille qui débarque à la maison tôt le matin et puis il dit Oleri est fond. Mais On le dit, c'est la vieille, et ouais. moi, avec mon esprit de l'honneur, maman, qu'est-ce que tu viens avec mon commune? Aïe, aïe, Elle aïe. dit, oh, oh. C'est Elle vient comme juste ça. elle vient juste de me dire poliment bonjour. C'est cela. C'est pas évident. C'est pas évident Oui. du tout, du tout. Mais bon, il faut le savoir. Il faut le Absolument. savoir. Et des fois, et puis très souvent, quand on doit aller saluer à certaines circonstances, dans certaines zones, on ne sait pas qui est le lead vocal de la salutation, parce que c'est tout un processus. Oui. Il faut pouvoir Connaître ça. connaître ça. Absolument. Et on ne le connaît pas forcément. Tant pis, c'est quand même bizarre. Vous devrez déplorer ça, non? Que les gens, que nous devenions autant ignorants de nos traditions, quoi. Comment saluer les gens, et que ce soit dans une maison pour un événement heureux ou un événement malheureux, qu'on aille saluer. Il y a une procédure, comme j'ai fait. C'est vous, quand vous arrivez, vous vous asseyez. C'est tout un protocole qu'on ne maîtrise plus vraiment. Bien sûr, vous savez, avec la modernisation, nous avons perdu pas mal de nos coutumes. Hein. Et on essaie, vaille que vaille, de l'inculquer. Aujourd'hui, les gens ne s'intéressent plus à notre coutume. Et le problème, c'est quoi? Il faut différencier notre coutume, notre tradition de la religion. Voilà. La religion a tout envalé. Et voilà, là où nous en sommes aujourd'hui. Mais on essaie de faire notre possible, hein, parce que l'État reconnaît la chefferie traditionnelle. Si vous prenez notre constitution, dans son article 143, on dit l'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardien des us et coutumes. Donc, us et coutumes, ça rassemble tout. Et je crois que nous devons aller à ça. Même dans les curricula de l'éducation, je crois qu'on doit ramener un certain nombre de choses. Hein. Sinon, un peuple sans histoire, culture, sans culture, c'est comme un arbre sans racines. nous sommes en train de nous perdre comme ça. C'est vrai. C'est complètement vrai. Si vous prenez des pays comme la Chine, le Japon, ils ont gardé leur tradition. Vous voyez, ça se passe correctement. Ça se passe très bien. Il y a des pays aussi en Afrique. Hein. Les pays anglophones. Oui, surtout dans les pays anglophones, ils ont gardé leur identité. Surtout cette valeur, cette place du chef traditionnel, quoi. Oui, c'est ça. Cette place du chef traditionnel. Mais je peux vous dire que si vous prenez leur constitution, il n'y a pas... C'est pas inscrit dedans. C'est pas inscrit. C'est une tradition orale, une coutume, mais qui est plus respectée que chez nous. C'est inscrit dans les donc textes. c'est ça. Je crois que chez eux, ça va de soi. La question ne se pose même pas. Pour ça Quoi. Voilà. Ils n'ont pas besoin. Voilà, c'est dans les habitudes déjà. Absolument. Il faut dire que l'État est en train de faire ce possible. Hein, parce que moi, j'attribue ça surtout à la colonisation française. Bon, d'autant qu'ils ont, entre-temps, au temps de Louis XIV, supprimé la chefferie traditionnelle. Donc, automatiquement, quand ils sont venus dans surtout les pays francophones, ils ne voulaient plus entendre parler de la chefferie. Mais nous avons eu cette chance que c'est les Allemands, quand ils étaient venus avant de commencer l'administration,
ils ont compris que la chefferie traditionnelle est de mise. S'ils ne s'appuient pas sur la chefferie traditionnelle, ils ne peuvent rien faire. Donc, ils ont commencé à institutionnaliser la chefferie traditionnelle. C'est au temps des Allemands qu'on a administrativement, parce que la chefferie existait depuis. Oui, oui, c'est que l'Afrique s'organisait dans sa manière ça. endogène. Voilà. Mais quand on parle des cantons, des villages, des quartiers, tout ça, c'est au temps des Allemands. Ok. Oui. Par exemple, si vous prenez le canton de Baie, on l'a reconnu officiellement, administrativement, le 10 juillet 1910, le canton de Baie. Alors que la chefferie existait bel et bien avant. C'est clair. Mais officiellement et administrativement, c'est le 10 juillet. Le 10 août. Le 10 août 1910. C'est l'anniversaire du canton de Baie, ça, donc. C'est ça. Anniversaire administratif. Voilà. Et nous projetons aussi après les 10 ans que nous fêtons cette année, nous projetons fêter le jubilé, c'est-à-dire le centenaire extérieur. Ça, il faut qu'on marque ça. Ça fait partie de l'histoire de notre canton sur le plan administratif. Donc, nous pensons le faire parce que ça fait partie de certains de nos objectifs, donner une visibilité à notre canton. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec la décentralisation chez nous, il va falloir que nous essayions de montrer que le canton de Baie existe parmi tant d'autres au Togo. C'est l'un des plus grands cantons, non? C'est l'un des plus grands cantons, surtout en termes de population d'habitants. C'est plus de 400 000 habitants. Et je crois qu'avec le nouveau recensement qui est en cours, on verra encore bien. Sinon, c'est le canton le plus peuplé du Togo. Et ça va d'où à où? Bon, vous allez prendre ça au niveau à l'est, vous allez prendre au niveau de Ramatou. La plage là-bas? Oui. Zone portuaire. Là, on appelle communément Katanga. Katanga. Oui, nous faisons limite avec le canton de Bagueda. Donc, de l'autre, vous longez un peu, vous passez par la raffinerie. Oui. Les hautes tensions. Oui. Donc, vous prenez les hautes tensions jusqu'à l'ouest, là, vous allez au niveau de Klikame. Klikame de quoi? Klikame. Klikame à Tikoumé ici. Oui. Klikame. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Vous allez prendre ça un peu en hauteur au niveau de Casablanca. Oui. Donc, Casablanca, c'est Toko Dabavou, une partie qui est là-bas. Ici, Casablanca, si vous faites bien la situation, Casablanca même, c'est dans le canton de Apraou-Gakli. Mais la zone là, les gens en groupe, ça aussi, c'est tout un... Dogbe-Avou, c'est souci aussi. Dogbe-Avou, c'est Baie, mais c'est dans le canton d'Amouché. Oui, mais c'est Baie, c'est la tradition. Oui, Dogbe-Avou, vous allez voir, oui. Au fait, dans le temps, c'est une seule entité qui est composée de 7 quartiers. Vous avez Baie Adrometi, Baie Redje, Baie Agodo, Baie Agodogan, Baie Dangbipe, Baie Apeyeme et Baie Amoucheve. C'est les quartiers originels du vieux Baie. Donc, comme je l'ai dit tantôt, au temps des Allemands, ils ont créé des limites administratives pour pouvoir bien contrôler. Donc, ils ont détaché Amoucheve pour en créer un canton aussi. Comme c'est la zone administrative, c'est là-bas, la ville, tout ça là. Donc, dans leur jargon, bien dans leur appellation, ils appelaient Amoucheve Klein Baie, le petit Baie. Et le vieux Baie même, grosse Baie. Voilà, donc voilà. C'est après, bon, les gens, compte tenu la population augmente, il faut aller créer d'autres villages aussi. Bon, c'est pourquoi on a créé aussi Bagueda. Oui, Bagueda. D'ailleurs, c'est là où ils ont signé le traité. Oui. Donc, non, mais Baie et Amoucheve, finalement, c'est voisins. C'est des cousins. Avec Bagueda, c'est la communauté Baie composée de 3 cantons. Ok, donc vous administrez le canton de Baie, c'est-à-dire le Grand Baie.
Ok. Donc, à Moutier-V, c'est un canton. Oui, c'est son chef canton. C'est son chef canton. Oui, Tobia Dadi Adjale. Ok, oui. Dadi Adjale. Et Baguida, c'est les Gassou qui est aux commandes là-bas. Maintenant, Décon, c'est Bé. Décon, c'est à Moutier-V. Décon, c'est à Moutier-V. Décon, au fait, Décon n'est pas un quartier. Oui. Décon, c'est le nom, c'est un nom de fête. Hein. Oui. Bon, comme dans le temps, là, bon, c'est un célèbre commissaire. Qui était là. Tout comme Ramco également. Oui, voilà. Tout ça, là, ce sont... Ils ont des noms originels. Hein. Oui. Donc, on doit revenir... Bon, si on change même aujourd'hui, c'est dans Moutier-V. Si on change même aujourd'hui, je crois que les gens vont avoir du mal à... Oui. Mais je crois qu'on doit faire une liaison pour dire tel quartier, entre parenthèses, Ranco, par exemple. Quartier Djonou-Gume, entre parenthèses, Ranco. Ranco, c'est comment? Djonou-Gume. Jesus. Voici qui est gagné. Je pensais que c'est Lavagnon. Gossimé. C'est chez lui, donc il veut savoir. Mais c'est Tokoin Bové qui vient juste là. C'est Tokoin Bové. Tokon, bon, comme c'est la colline, c'est Tokon. Mais bon, le français a changé, donc on dit Tokoin. Sinon, c'est Tokon. C'est-à-dire la colline. Non, mais sérieux, vous savez, lui, il a travaillé, il est voyagé jusqu'à Londres. Il a pris avion. Il a travaillé à BBC. Donc, il connaît la reine d'Angleterre. Il vient d'apprendre Tokon. Oui, et comme si elle savait, personne ne savait. On savait. Donc, moi, je sais plus Tocoin que Tokon. Vous avez tous découvert tout à l'heure que Togo a dit arrêtez. Non, pour Tocoin, on sait. Par rapport à Tocoin, on connaît la signification, mais on ne savait pas que c'est déformé, c'est Tokon déformé. Moi aussi, c'est ce que je ne savais pas. Non, c'est pas vrai, mauvais. J'aimerais demander à Toguigan, quand on prend le canton de Bé, on sait que Baguida, c'est les cousins de Bé. Et il y a aussi Lébé. Les gens de Lébé. C'est où Lébé, là? Lébé, c'est après Djagblé. Après Djagblé, c'est entre Baguida et... Baguida, Djagblé? C'est Djagblé, c'est ici, Baguida, c'est là-bas? J'explique. Si vous franchissez la rivière... La rivière du côté Baguida, c'est plus vous arrivez à rapide Lébé. aussi, c'est plus court. Oui. Bon, on va faire comme si on comprend, on continue. Oui. Maintenant, le chef, le Togbigan est aussi un chef spirituel qui gère plus ou moins les forêts traditionnelles, les forêts sacrées depuis Togoville jusqu'à Bé. Vous voyez, au temps des Allemands, bien avant les Allemands, c'est les chefs traditionnels ou bien c'est les chefs au niveau de... C'est-à-dire, on les appelle les avéfions. C'est eux qui étaient aux commandes d'ailleurs. Même les chefs qui sont au niveau de communauté, vous devez recevoir les ordres de nos chefs de forêt. De Togoville. Oui. Ça a une continuité. Ça n'a pas de Togoville, passé par Médor-Révé, Baguida, jusqu'à venir chez nous. D'ailleurs, si vous suivez bien l'itinéraire, c'est ça qui continue jusqu'au Ghana. En fait, justement, je suis en train de faire une petite recherche sur l'itinéraire là. Et apparemment, j'aurais appris que les Avéfions sont intronisés à Baguida. Non, pas à Baguida, à Togoville. Oui. Mais meurent à Bé. Ça dépend. Il paraît que vers la fin de leur vie, on les ramène dans la forêt sacrée de Bé. Ça dépend là où ils étaient avant. Mais pour leur intronisation, tout ça là, c'est à Togoville. Avant qu'on les ramène au niveau de Bé. Alors, Avéfio, c'est les chefs de forêt sacrée. Oui, c'est les prêtres des forêts sacrées. C'est les prêtres. On en a encore combien maintenant? Et surtout les cantons. Il n'y a qu'un seul. C'est que la seule forêt non, de Bé. le Bé en a pour lui, Togoville en a pour lui. Forêt sacrée de Togoville? Oui. Mais nous sommes les... Oh, non, à Moutier, il n'y en a plus. Il n'y en a plus à Moutier. Les deux forêts sont dans le canton de Bé actuellement. Il y a un qui est à Danglupé, en hauteur d'Apémé aussi. Et il y a l'autre qui est à Béronvémé, qu'on appelle à Bolivé. Il y en a à Baguida. Quand on dit forêt sacrée, c'est-à-dire que c'est une forêt dans laquelle on ne rentre pas, c'est ça? Mais on rentre, mais avec des conditions. Vous ne pouvez pas vous lever
et rentrer comme ça. Donc, on ne peut pas se promener pour se Non, promener dans la il y a forêt. des interdictions. Vous allez respecter un certain nombre de procédures avant de rentrer. Hein. Déjà, on n'y rentre pas avec les chaussures. Les chaussures avec les habits, tout ça, là, vous n'y rentrez pas. Habits, Oui, ok, d'accord. fait... Et ça sert à quoi? Non, je veux savoir. C'est quoi avant même, d'ailleurs, vous voyez même le nom B, c'est refuge. En B. Ben, il faut aller, bon, ils sont partis. Là, vous saviez ça aussi, oui, hein? on avait déjà reçu une université qui a fait un travail sur B ici, il nous a expliqué tout ça. Maintenant, vous avez expliqué les B. Vous savez tout, donc, merci. le premier, au temps de la traite négrière, les gens se réfugiaient là-bas. Vous ne pouvez pas rentrer en portant des habits, tout ça là. Non, quand vous dites important des habits, c'est qu'il fait vraiment nu comme un verre. Non. On noue un pagne autour de la taille. Oui, mais est-ce que les femmes ont accès à la forêt sacrée? Bien sûr. D'ailleurs, c'est la grande partie même des servantes de la forêt, c'est les femmes. C'est ce qu'on appelle les avessios. D'ailleurs, ce sont eux-mêmes l'émanation même de la forêt sacrée. Donc, les gens se réfugient là-bas. Donc, vous ne pouvez pas pénétrer, sinon vous allez avoir des ennuis. Ok. Oui. Vous allez avoir des ennuis. Mais il s'est fait que il y a un journaliste allemand qui a dit, mais il va essayer il a respecté. C'est lui qui a fait qui a parlé même premièrement de la forêt sacrée. Ah bon. Il a suivi les procédures. Bien sûr, et puis il est rentré dedans avec sa caméra. C'est pourquoi quand les Allemands étaient venus, parce que sur la côte, il y avait des commerçants, hein, des Anglais et autres là qui faisaient leur commerce là-bas, mais sans pénétrer bien. Ils sont seulement à l'isière de la côte, font leur affaire. Mais c'est ce Allemand-là c'est lui qui a parlé qu'il y a des habitants au-delà de trucs là que les Allemands ils ont, sur leur curiosité, ils ont trouvé vraiment ils n'ont pas. C'est pourquoi d'ailleurs ils ont demandé de signer la traite. Donc Belgique non, eux n'ont pas le pouvoir ici. Le pouvoir c'est de l'autre côté de Togoville. Mais Togoville aussi, il faut traverser le lac. Mais ils ont demandé à ce qu'ils viennent ici pour le traiter. Donc, c'est comme ça s'est passé. Donc, la forêt, à la base, servait de refuge, comme vous disiez. Oui, bon. En même temps de refuge, en même temps de la chasse pour nos grands-parents. Parce que quand ils étaient arrivés à la côte, ils étaient au niveau de l'emplacement de la BTC aujourd'hui. Il y a des abysses qu'on appelle Aloti. Oui. Mais c'est là-bas qu'ils étaient. D'ailleurs, c'est Aloti. Bon, vous-même, vous savez. Ils donnent son nom à Lomé. Oui, Aloti est devenu Lomé. Donc, ils quittent ici pour aller faire la chasse aussi. Et de temps en temps aussi, comme je l'ai dit, s'il y a des gens qui voulaient les embêter, ils se réfugient là-bas. Dans la forêt. Aujourd'hui, quelle est son utilité? Au-delà de l'environnement préservé, d'avoir une forêt en ville. Parce que dans d'autres capitales, par exemple à Ouaga, dans le Sahel et tout ça, ils ont des forêts urbaines, mais qui servent aux promenades. Et aujourd'hui, encore plus pertinent, encore dans ce contexte de préservation du climat et tout. Une forêt sacrée, comme ce qu'on a à Lomé, à Baie aujourd'hui, quelle est sa valeur aussi bien spirituelle que ça sert à quoi? Elle sert à quoi? La première des choses, c'est la valeur spirituelle. Mais vous-même, vous savez aujourd'hui, compte tenu du réchauffement climatique, je crois que la forêt sacrée joue un rôle prépondérant sur le climat, hein, surtout dans la capitale. Ce n'est pas aussi évident de retrouver. D'ailleurs, c'est ça même l'identité de notre communauté baie. C'est la forêt et la lagune. Sans les deux-là, nous n'existons pas. C'est l'âme même de la communauté baie. La forêt sacrée et la lagune. C'est les deux entités-là. Aujourd'hui, on peut estimer que la superficie des deux forêts à combien d'hectares? Bon, celui de Agbolivé, je crois qu'il fait plus de 4 hectares. Hein. Agbolivé, c'est sur la route c'est en allant en Corée,
Là où on appelait communément Adidapé. C'est sur le boulevard. Quand tu quittes, donc, genre, c'est plus grand que celui d'Apé. Le marché de baie. Voilà, en allant vers Donc, il y a une forêt là-bas. Il y avait eu la pression de la population, les gens ont vendu. Oui, ce n'est pas la pression de la population, c'est tout un tas d'histoires. Mais heureusement que l'État a compris, l'a accompagné la communauté. C'est une seule collectivité qui s'est réclamée de la propriété. Mais une forêt sacrée... C'est un patrimoine national. Oui, c'est un patrimoine national, c'est un patrimoine communautaire. Ouais. Donc, si on arrive à perdre cette forêt-là, comme je l'ai dit, nous avons perdu une partie de Voilà, c'est ce que j'allais demander. C'était beaucoup plus grand alors. Bien sûr. Oui, si vous prenez le plan initial, les Allemands, quand ils ont compris tout ça là, il y a un plan. Ils ont préservé tout. D'ailleurs, c'est pourquoi ils ont créé des titres, tout ça là. Et ils ont préservé tout ça là. Mais bon, après, nous, on se dit qu'on est plus intelligent que l'autre forêt. Elle est plus grande, bien plus petite. Non, elle est plus petite. Oui, plus petite. Alors, quand vous disiez qu'un journaliste allemand a pu y accéder pour en parler, est-ce à dire que même les non-autochtones de baie peuvent, après initiation, entrer dans la forêt? Oui, même vous-même, compte tenu de je ne dirais pas, pour des questions de spiritualité, oui. Pour des questions de, je ne dirais pas curiosité, mais connaître un certain nombre de choses. Culture générale. Oui. Il y a, comme je l'ai dit, si vous suivez la procédure, tout ça là, et vous respectez les normes, vous pouvez y accéder, prier, voir tout ça là. Au-delà de ce que les gens rencontrent, il faut aller voir. Il n'y a rien de spécial de lui, mais la spiritualité est là. C'est ça. Oh oui, la spiritualité est là. C'est quel type de divinité? Niglin. Niglin. Voilà. C'est ceux qui s'habillent en noir. En noir. C'est-à-dire que donc ce qu'il faut faire comprendre aujourd'hui, peut-être à l'Africain, c'est que l'Africain adorait Dieu avant l'arrivée des colonisateurs qui sont venus nous apprendre leur manière d'adorer Dieu. Ou bien, donc ça, c'est nos différentes façons d'adorer Dieu qui ont malheureusement été diabolisées. Et nous qui nous réclamons chrétiens, musulmans, bien de la foi et de la foi occidentale ou bien arabe et tout ça. Vous allez voir, les autres pays ont leur religion. Bah oui, pourquoi ne veut pas que l'Afrique a leur religion? Pourquoi la Chine les gens se développe veulent diaboliser, c'est le terme. Voilà, il ne faut pas diaboliser. Je crois qu'on doit... Et nous jouons le jeu aussi, nous-mêmes. On doit plutôt faire un brassage, hein, comme le fait le pape Jean-Paul de l'a instauré. L'œcuménisme. Pas l'œcuménisme, mais il y a la rencontre interreligieuse. La rencontre interreligieuse que le pape Jean-Paul II a instaurée. D'ailleurs, c'est pourquoi vous allez voir, lorsqu'il est décédé, vous avez vu toutes les entités en matière de religion qui étaient allées à 16e siècle, vous allez voir les musulmans, tout ça là. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II, quand il a foulé le sol togolais, mais il est allé raconter les prêtres de la forêt sacrée. Il les a même invités au Vatican. Ah oui? Bien oui, c'est ça. Il a tout compris. C'est nous qui on se croit encore plus intelligents que l'intelligence. Non, sérieusement, il faut que nous nous réconcilions avec nos traditions. Et cela y va du devenir de l'Afrique, forcément. Du devenir de l'Afrique. Alors, Togbi, quand vous avez succédé, donc, Koyé à 10 ans, à votre père, hein? Oui. Bon, comme vous venez de le dire, cette année, c'est mes 10 ans de sacre et de règne. La loi sur la chefferie traditionnelle a recadré la chefferie traditionnelle aujourd'hui. Si nous prenons la loi 2007, et vous allez voir dans le décret d'application qui est sorti en 2016, qui a encore essayé d'expliquer un certain nombre de choses. Mais nous avons eu cette chance, ainsi je dirais, de rester dans la coutume, c'est-à-dire comment ça se passe. Normalement, le royaume vive le mort.
Vive le roi. Le roi est mon vive le roi. Donc, au funérailles de mon fait père, il est décédé en septembre. En décembre, lorsqu'on faisait ces cérémonies funéraires, c'est le jour-là, on m'a fait les cérémonies, c'est-à-dire les cérémonies de sac. Vous saviez que c'est vous qui lui succéderiez? Non. Qui choisit celui qui succède au roi? C'est le conseil du trône. Okay. Oui, c'est le conseil du trône composé des familles alliées, de la famille royale. C'est eux qui choisissent. Donc ce n'est pas directement le fils aîné? Non. Donc on choisit celui qui va succéder, mais celui qui respecte certains critères quand même. Bien sûr, il y a des critères. Est-ce qu'il n'y a pas des consultations qu'on fait avant de choisir? Bon, ils peuvent le faire au niveau de la famille, même au niveau de certaines entités dans le canton, pour voir est-ce que... Bon, les sages, des fois, même ils savent, hein, mais ils essaient encore de faire certaines consultations pour voir Est-ce qu'ils vous informent? Non, ils ne vous informent pas. Bam, comme ça, vous êtes spécialiste de mécanique automobile et vous exerciez si bien votre vie, Babacool, Molo, et puis... Ah oui, j'étais dans la vie active, donc il s'est fait que, bon... Le jour-là, ça s'est passé comment? C'est intime, hein. Non, partagez juste un peu. On est entre nous, personne ne vous écoute là. Non, sinon, bon, on m'avait approché après la consultation. Bon, c'est mes oncles et mes tantes m'ont approché que bon, c'est toi qui vas succéder. Attends, dans certains cas, vous êtes là, on vient, on vous prend, c'est fini. On vous demande pas votre avis. On nous a informé que c'est comme ça. Ton feu père n'est plus là. Donc nous avons vu entre vous tous, c'est-à-dire le fils de mes oncles, tout ça là. Donc c'est toi qui as choisi. Donc tu dois assumer, nous sommes derrière vous. Bon, il faut que le conseil des notables aussi valide cela. Donc ils ont validé. Le conseil des chefs cantons, dans ce temps-là, il n'y avait pas encore le Grand Lomé. C'est la préfecture du Golfe. Dans le conseil des chefs cantons, donc de la préfecture? Oui. Ok. Ils étaient 10 dans le temps. Donc, on les a approchés que, bon, voilà notre fils. Vous allez le prendre pour lui faire les cérémonies. Et c'est comme ça s'est passé. Mais, vous allez voir que aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Oui, les images de la cérémonie de conférence de presse de lancement des 10 ans de Togbuigan Adela Klassou, 4 chefs cantons de Baie. C'est les images qui... Aujourd'hui, quand le chef décède, c'est la régence qui s'ouvre en même temps. Qu'est-ce qu'on appelle régence? Celui qui va assurer l'intérim avant qu'on ne choisisse un autre chef. Mais dans mon temps, comme le décret d'application n'est pas encore sorti, donc il fallait choisir. Il fallait choisir, on m'a fait les cérémonies en même temps. Donc après les cérémonies, on vous fait sortir pour montrer à la population que c'est le nouveau roi. Dans les mêmes cérémonies? Dans les cérémonies. Là, quand on conduit en même temps. Mais ailleurs, il paraît... Donc vous pleurez et puis vous riez en même temps. Mais c'est dur, hein? J'imagine. On ne laisse montrer aucune émotion normalement. Tu es content ou tu n'es pas content. Donc c'est pour ça que vous allez constater que officiellement, je fête mes 8 ans. C'est-à-dire, quand le décret est sorti, le Togo, quand vous choisissez là, il faut que le gouvernement... Vous remettez le décret officiellement. Oui. Donc, c'est en ce temps-là. Pour les chefs de village, c'est les arrêtés. Et pour les chefs de quartier, c'est les décisions. Donc, c'est après 2 ans, en mars, que le décret est sorti, en 2014. Et le 26 juillet, on m'a remis officiellement le décret. Mais les 10 ans, excusez-moi, Servé, mais par rapport à ça, donc les 10 ans que vous fêtez là, c'est le choix, c'est les 10 ans finalement du décès de votre papa. Non, moi, quand vous faites la cérémonie, vous commencez en même temps. Ah, ok, d'accord. Mais officiellement, l'autorité vous... C'est un protocole. Voilà, ils peuvent compter à partir de 2016. Okay. Mais traditionnellement, ça fait 10 ans. Ça c'est 10 ans. C'est 10 ans.
D'ailleurs, fêter le décret, bon, entre parenthèses, mais c'est ça même, l'essence même de mon règne. C'est ça. Mais en vous choisissant, est-ce que vous pourriez dire, oh, je n'ai pas les épaules solides pour ça? Je ne peux pas. Je peux pas. Est-ce que vous pourriez dire, ah, je ne me sens pas capable, je n'ai pas les épaules? Oui. Au début, c'était très difficile. C'est pourquoi je veux saluer la mémoire de Monseigneur Dosset. Monseigneur Dosset, je peux dire que c'est la personne qui m'a finalement, comment dirais-je, soutenu ou non, accompagné? Pas soutenu, mais c'est lui qui m'a inspiré, décidé, soutenu. C'est lui qui m'a poussé, hein. Voilà. C'est lui qui m'a motivé. Lui-même, il est de la famille. C'est lui qui m'a motivé. C'est une famille alliée. Ils ont des liens parentaux avec notre aïeul. Okay. Donc, il m'a raconté pas mal de choses et il m'a dit 3 choses que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, tout d'abord, il s'est un peu sympa, il ne s'est pas moqué de moi, hein, mais il m'a un peu taquiné. Un peu. Oui. Il m'a dit 3 choses. Si vous n'acceptez pas, vous allez sacrifier toute la communauté. Deuxième chose, tes ancêtres ne te le pardonneront jamais. C'est fini, c'est gagné. C'est un chrétien de... Hein? Et en 3e position, toi-même, tu vas le regretter amèrement. Il n'y a qu'un, bon. Mais il faut dire que Monseigneur Dosset m'avait fait une prophétie que moi-même j'avais oubliée. Ah oui? La toute première fois que mon papa m'a envoyé chez lui, on a fait les salutations d'usage. Il a demandé mon nom et j'ai dit mon nom qu'on m'appelle à la maison. Je peux vous dire en passant aussi qu'actuellement vous m'appelez Togbi Adela Kasuka. Lorsqu'on m'a fait le sac, mes noms initiaux ont disparu. Ah bon? Donc, oui. Donc, si quelqu'un appelle mon nom, c'est comme il est en train de me profaner. Jesus, c'est moi qui ai failli demander, c'était quoi le nom? On ne demande pas. Non, il peut le dire. Je peux vous le dire. Mais quelqu'un d'autre ne doit pas vous appeler comme ça. Non. À l'état civil, mon nom, c'est Aklaso Kwame Maoko. On m'a baptisé lui. Okay. Donc, lui, quand il m'a demandé mon nom, le mot qu'on m'appelle comme à la maison, c'est Maoko. J'ai dit, mon nom, c'est comme ça. Mais quand je partais, il a envoyé quelqu'un me chercher encore. Il me disait, papa ne t'a pas baptisé, ne t'a pas fait baptiser. J'ai dit, oui. Ton nom, c'est quoi? J'ai dit, lui. Il me dit, tu vas succéder un jour au trône, là. Mais bon, moi, j'ai complètement oublié. Et le jour-là, il me disait, est-ce que tu te souviens que je t'ai dit quelque chose? Je me disais, je me suis retrouvé. Oui. Donc, voilà, c'est comme ça s'est passé. Sinon, sans vous mentir, aux premiers abords, comme on m'avait annoncé le truc là, si ma femme est ici, bon... Non, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais elle a compris que, bon, le gars là, peut-être qu'il va fuir les laisser avec... Ensuite, nous avons 2 enfants, mais ce n'était pas du tout facile. Et bon, ce que vous dites là, c'est la preuve, enfin, la moralité, c'est que l'Église ou la religion et la tradition ne sont pas incompatibles, parce que c'est Monseigneur qui vous a... Voilà, non, c'est la preuve encore. Si vous prenez la foi catholique, vous voyez ce qui se passe au niveau d'un prêtre a fait une thèse là par rapport au culte Nieblin, c'est-à-dire parle de la forêt sacrée. Vous allez voir que c'est les manières qui diffèrent. Sinon, si vous suivez la procédure jusqu'à à l'extrême où il y a le supra, le grand Dieu, vous allez voir que c'est presque la même chose. C'est peut-être le sang, les bêtes à tuer qui sont... Non, dans la forêt sacrée, on ne tue rien dans la forêt sacrée. Vous n'allez pas voir le sang. Ah bon? Oh non, dans la forêt sacrée, il n'y a pas ça. C'est les prières seulement.
Oui. Oui. Et revenons un peu sur le choix. Quand on vous choisit, par exemple dans votre cas, et que vous n'avez pas cette chance-là de rencontrer un Monseigneur Doucet qui vous a motivé, qui vous a soutenu pour que vous puissiez accepter votre destin. Il n'y a pas seulement Monseigneur. Non, je refuse pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas quelqu'un qui puisse vous soutenir, vous parler. Voilà, et finalement, vous refusez votre... Non, il y a des dans ce cas, même il y a des... Avant de vous choisir, bien, dans certains cas, même, il y a des gens qui vous font de lavage de cerveau. Hein. Il y a les sages, les vieux, ils sont là. C'est-à-dire, ils vous parlent, mais vous ne savez pas. Ils vont vous mettre dans certains nombres de bains. Ça, là, bon, si tu fais ça, bon. D'ailleurs, ils vont voir si la personne là même est attitude pour le faire. D'ailleurs, ils le savent, hein, les vieux là. Oui. Il y a aussi des fois la volonté. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la loi. C'est-à-dire, c'est la famille qui choisit. Mais le texte, l'État ne doit pas choisir. Oui, alors. Mais avant, non. Avant, il y a même peut-être le défunt père ou bien, compte tenu d'un certain nombre de choses, le roi est connu d'avance. Avant le truc là, celui qui va succéder, il est connu, ou bien c'est le chef actuel qui dit « Ah, si je ne suis plus là, c'est telle personne. » Lui-même, il choisit avant de partir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Si vous prenez la loi 2007 et le décret d'application de 2016, l'État, compte tenu des problèmes qui existent maintenant autour de la chefferie traditionnelle, ils ont créé ce que nous appelons le conseil coutumier. Et quand la famille royale, le conseil du trône a choisi, il remet au conseil coutumier, qui est composé des sages du milieu, des chefs les plus anciens, des chefs de village les plus anciens. Et c'est eux qui vont maintenant explorer le candidat ou bien les candidats pour voir si la personne qui est apte, avant de l'envoyer au niveau du gouvernement, et spécialement le ministère de l'administration territoriale. Et ce n'est pas encore fini. Le ministre aussi saisit le ministre de la Sécurité pour une enquête de moralité. Et si l'enquête de moralité s'avère négative ou bien ça ne va pas là, donc l'intéressé ne peut pas accéder au trône. D'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, la loi ne permet plus qu'on fasse des cérémonies en même temps à la personne au décès ou bien aux cérémonies funéraires du chef de fête. Parce que si on vous fait les cérémonies et il s'avère que l'enquête de moralité ne va pas à votre avantage là, vous avez tous les problèmes du monde. Parce qu'on a déjà fait les cérémonies, mais on ne nous a pas intronisés. Alors là, ben, est-ce qu'il n'y a pas eu l'ingérence? Ça ne va pas. Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une ingérence de l'État dans les affaires? Moi plutôt, je dis aujourd'hui, c'est salutaire. C'est salutaire compte tenu des problèmes qui existent au niveau de la chefferie traditionnelle aujourd'hui. On sait que la personne là, c'est la famille, c'est le conseil du trône qui choisit. Ce n'est pas l'État. Il donne d'abord à une autre entité au niveau de la communauté, qui est le conseil coutumier. Mais est-ce que c'est toujours une entité qui est légitime à choisir? Bien sûr, ils sont nommés par le préfet. Parce que le conseil coutumier aussi, s'il voit que la personne n'est pas apte, il fait sa recommandation. Compte tenu de ça, la personne ne peut pas passer. Coutumièrement, ben, au niveau des habitudes, parce qu'on voit tout ça là, hein, le comportement de la personne au niveau de la communauté, tout ça là, mais on voit, ça ne va pas. Il signifie ça à la famille royale que la personne que vous nous avez donnée, ça ne peut pas aller. Normalement, vous savez que la personne est ici, la personne est ici, vous nous le donnez, de donner à l'autorité. Mais si le conseil coutumier ne fait pas son travail, mais l'autorité lui va le rappeler. Est-ce que vous ne savez pas que la personne a tel problème? Il a déjà fait la prison. C'est quelqu'un qui a commis des délits. Ben, le conseil coutumier, je ne sais pas bien, on sait, mais bon, vous voyez tout ça là. L'État est en train de mettre des garde-fous. Sinon, c'est la famille qui choisit toujours. Maintenant, ça dit, oui, allez-y. Est-ce que, du vivant de votre feu père le roi, est-ce que vous avez
vous vous êtes intéressé à la vie du palais royal, vous êtes souvent à ses côtés, vous suivez comment les choses se passaient ou comment? Oui. Bon, en tant qu'un prince, si vous ne participez pas à la vie du palais ou du trône, là, alors là, c'est un peu grave. Oui. Donc, il faut dire que, bon, je n'étais pas aussi présent au niveau du palais. Bon, j'avais fréquenté à l'intérieur du pays, beaucoup à l'intérieur du pays. Mais à partir de 2020, je suis retourné. C'est à partir de 2020. Mais jusqu'en 2012, au décès de mon fait-père, j'ai participé. D'ailleurs, partout où il va, je suis avec lui. C'est-à-dire, c'est là même que je me suis vraiment impliqué dans la chose corps et âme. Et non, je les ai suivis. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que c'est ça même qui me permet de prendre la fonction et de me s'y habituer pour faire un certain nombre de choses. Sinon, je vais avoir beaucoup de difficultés. Quel rôle vous jouez? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités? Qu'est-ce que Togui fait? Togui. Quand on sait qu'un canton, on a une mairie, on a une préfecture, qu'est-ce que Togui fait? Voilà. Si vous prenez la loi 2016, c'est ça que j'ai ici. Le premier rôle du chef, c'est de préserver la cohésion sociale. Et on dit qu'il est le digne représentant de sa population auprès de l'État. Et il est le représentant de l'État aussi auprès de sa population. Donc le chef canton ou bien le chef traditionnel, mais moi j'aime parler du chef coutumier. Là c'est le mot là qui me vient moi. Parce que nous sommes les garants de juste et coutume. Mais aujourd'hui, si vous voyez dans nos têtes, c'est le chef traditionnel. Et c'est en 3 catégories. Le chef de quartier, le chef de village et le chef canton. C'est comme un médecin généraliste. Les questions de l'éducation, les questions de santé, les questions de sécurité, le social, tout ça là, c'est le chef. Donc, chaque jour que je fais, c'est 7 sur 7, 24 sur 24. On imagine. Et vous allez voir dans ces gens, bon, dans les cérémonies de sacre, là, vous allez prêter le serment. Vous allez prendre le serment que vous allez être le premier serviteur de votre peuple. Par exemple, s'il y a quelque chose là, vous devez être le dernier à quitter, s'il le fallait, le territoire. Vous devez être là, ce n'est pas vous qui allez fuir le premier. C'est comme un commandant de bateau. Oui, le capitaine, il ne part pas. Donc, chaque jour, c'est les audiences. Voilà. Justice, enfin, bien sûr, les conciliations, on les appelle les conciliations. Oui, ce qui est d'ailleurs salutaire pour notre pays. Surtout s'il n'y avait pas la chefferie traditionnelle, tout ce que nous rencontrons comme problème à résoudre. Je crois que si on donnait des congés au chef traditionnel de ne pas fonctionner un mois, vous allez voir au niveau des gendarmeries, de la gendarmerie, de la police, des tribunaux, là, ça n'a pas allé. Donc tous les problèmes sociaux, nous on règle. Même les fonciers, des fois même des problèmes de meurtre, vous allez voir, on en arrive à trouver des dénouements. D'ailleurs, quelqu'un qui commet un meurtre là, il court, il vient sur le chef doit le protéger d'abord. Peut-être avant de le rendre acquis de droit, soit avant d'appeler la police ou bien la gendarmerie, tout ça là. Mais il y a des problèmes. Quand je prends le problème de meurtre, c'est un pas l'assassinat, tout ça là. C'est involontaire, les homicides involontaires, il y a des trucs là. Et tout ça. Oui, on arrive à régler pas mal. Et la sorcellerie? Bien sûr, ça fait des quotidiens. Les problèmes de sorcellerie? Bien sûr. La justice ne peut pas le faire. Vous arrivez à la justice, on vous renvoie vers le chef. Oui, non.
C'est Ah vrai. oui, c'est ça. Il faut que... Est-ce que vous vous accordez des stages d'imprégnation? Parce qu'il faut qu'on trouve un stage à Servet. Peut-être de 2 jours simplement. En principe, les jours d'audience, c'est ouvert. Tout le monde est appelé à venir pour apprendre. C'est un rendez-vous du donner, du recevoir. C'est vrai. Oui. On ne peut pas aller en profondeur, mais pour ce genre de choses, il n'y a pas de preuves palpables. Comment vous vous en Nous sommes les gardiens des us et coutumes. Merci. Donc, on s'y prend. Hein. Il y a les méthodes. D'ailleurs, vous avez parlé de... Quelqu'un a parlé de chef coutumier, spirituel, tout ça là. Nous sommes garants de tout ça là. Et les gens qui s'y appliquent, ils sont sous notre autorité. Donc, s'il doit y avoir quelque chose, c'est nous qui allons les autoriser à faire cette cérémonie par rapport à cette situation donnée. Et pour démêler le vrai du faux. Oui, c'est ça. Et c'est souvent juste les décisions qui se prennent du genre dans les affaires qui ne sont pas très, on le dit, rationnelles, les affaires mystiques, affaires de sorcellerie et de machin. Bien sûr. Vous arrivez à dénouer. Il fallait venir voir. C'est vrai, il faut aller voir. On sait pas. C'est pour ça que je pose la question. Non, maintenant que le chef le dit... On va envoyer Servet en stage chez les sorciers. Excusez-moi. Les sorciers de la République. Il n'y a pas un syndicat des sorciers. Je me dis que bon, il ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est nous qui racontons n'importe quoi. D'accord. Donc on s'assoit à la télé pour raconter n'importe quoi aux gens. C'est ça, Servet? Non, c'est quand on dit... Attendez, mais laissez-moi finir. Non, c'est vrai, une question. Lui, laisse-moi finir avant de poser tes questions. D'accord? Parce qu'il tranche des choses et il a dit des choses que vous ne savez pas. Il dit que c'est lui qui gère ceux qui doivent chercher certaines choses avant. Mais ça, c'est des détails qu'on ne savait pas. Que moi, je ne savais pas. Si on savait. Arrêtez. Et quand le chef le dit... Attends 2 secondes. Et quand le chef le dit, c'est plus crédible, quoi. Maintenant, il faudrait après voir également de près. Il faut aller voir. Moi, tout mon problème, c'est qu'il n'y a pas de preuve par rapport quand on dit que celle-ci est sorcière ou cette dame a bouffé l'enfant de celle-ci. C'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Les sorciers vont faire reportage. Non, je ne leur demande pas de faire un test. Je vais poser une question à Servet. Est-ce que vous voulez qu'on vous rapatrie dans les locaux du chef? Non, je peux rendre visite. Oui, on vous prend comme ça, on vous dépose là, on vous rapatrie. Là où vous êtes là, rapatriement sanitaire. Non, je peux rendre visite au chef et suivre, comme il a dit, il y a des séances ouvertes, c'est toujours enrichissant. Je veux dire. Moi, tout mon problème, c'était un peu ça, parce que la personne peut dire, je n'ai rien fait, on m'accuse. Il y a souvent ces cas aussi, voilà, les gens ont dit qu'on a accusé des petits-enfants de sorcellerie et tout ça. Voilà ça. Comment prouver matériellement et comment le chef arrive à trancher ces genres de choses. Un jour. Il va franchement, oui, quoi. C'est pas toujours facile. Voilà. Un de ces soucis. Il ne faut pas seulement se lever. Et des fois, c'est des calomnies. Hein. Oui, ça, il faut reconnaître que c'est des calomnies. Mais à un moment donné, c'est des situations aussi qu'on arrive à déceler comme ça. Mais la personne, il avoue qu'effectivement, c'est ça. C'est pas seulement dans le cas jusqu'au grand, non, vous allez voir tout ça là. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, il faut faire très attention pour un certain nombre de choses. Surtout en matière des droits humains, tout ça là. Il faut être très prudent, très regardant pour voir comment essayer d'aborder avant de trancher. Il faut voir tout ça là, il faut bien fouiller. Absolument. Il faut essayer d'avoir surtout les preuves matérielles. Et des fois, les gens même, il ne faut pas les amener à avouer publiquement. Mais les gens avouent. Mais il avoue. Mon Dieu. Il avoue. Ne pas avouer publiquement pour éviter la vindicte populaire. Non, pas seulement la vindicte populaire, mais pour éviter un certain nombre de choses aussi. Des fois, devant les gens comme ça, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter, voilà. Donc c'est entre vous. Oui, vous l'amenez. Et des fois, ils avouent. Et vous voyez, vous allez voir comment vous aussi, vous allez gérer pour que ça ne... Ça ne se pas. Oui, ça ne fait pas.
Et oui, alors, Togui, que pense Togui des chefs traditionnels, donc gardiens des us et coutumes, qui sont chrétiens ou musulmans? Peuvent-ils garantir encore l'originalité et la pérennité de nos traditions? Vous, vous êtes chrétien? Vous êtes baptisé, lui? Bien sûr, je suis chrétien catholique. Donc, Il faut comprendre d'où on vient. Il faut comprendre ça. Si vous prenez la religion dans le cœur comme soubassement, je crois que vous ne pouvez rien faire. Il faut connaître la coutume. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes entourés par des notables, des sages. C'est chez eux que vous allez enquérir beaucoup de choses, c'est-à-dire comment votre communauté fonctionne, tout ça là. D'ailleurs, au moment des cérémonies, quand on met les gens en quarantaine, les gens concernant des cérémonies au niveau spirituel, non. C'est là-bas que les sages viennent vous dire un certain nombre de choses par rapport à la communauté. Comment la communauté fonctionne, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire. Voilà. Donc tu ne peux pas prendre la religion, moi je ne peux pas prendre ma religion catholique maintenant imposée à ma... Parce que notre État dans la Constitution, c'est un État laïque. Et on me dit je suis le chef garant des us et coutumes. Ce n'est pas... Au niveau de la coutume et de la tradition, il y a des choses que les chefs ne participent pas, mais ils assistent. Donc il faut faire la différence de là. Assister et participer. Et participer. Donc, on va me reprocher que pourquoi j'ai autorisé telle personne à faire cette pratique. Non, mais c'est ça. C'est ça, lui aussi, sa religion, c'est sa pratique. Tout le monde est libre, en fait. Tout le monde est libre. Moi, je ne peux pas l'empêcher de le faire, mais je dois l'autoriser à le faire. C'est tout ce qu'on me demande. Tant que ça ne porte pas atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs, à la cohésion sociale et tout ça. Je ne veux pas dire que moi, je suis chrétien, non, que je ne vais pas porter le pagne comme ça. Que moi, je vais porter le costume parce que... Est-ce que c'est Jésus-Christ, ce costume, il a porté? Donc, voyez-vous, tout ça là. Non, c'est pas pour ça que moi, je n'ai pas porté. Ça n'a rien à voir. Ah ben non, ça n'a rien à voir. Alors, chers téléspectateurs, non, la tenue... Servet a refusé de porter La tenue ni n'a rien le à voir pagne, avec ni la les perles, parce qu'on n'a pas lavé le pagne à l'eau de Javel. Parce qu'on n'a pas lavé les perles à l'eau de Javel, et puis au détergent, c'est pas passé à la machine, pas de machin, etc. Il n'a rien porté. Terminé. Dieu, ça, c'est de l'assassinat. Non, on doit avoir le chef. Mon chef, s'il vous plaît, est-ce que quand vous êtes désigné avec toutes les cérémonies après, vous avez des interdits? Bien sûr. Alimentaires aussi? Ça dépend. Ça dépend de la famille, peut-être. Ça dépend. Par exemple, dans notre communauté, nous avons des totems. Donc, comme informé, la touterelle. Ah oui, le plélou. Ah non, j'adore cet oiseau. Non, oui. Non, il y en a qui l'adorent en goûter, il y en a qui mangent. Non, je ne parle pas de moi. On ne doit même pas manger. Non, toi, tu serais bien adepte de j'adore. Je me dis, c'est l'un des oiseaux, des animaux que j'aime le plus. Oui, c'est le signe de ça. Ah, très, très beau. Et les cobayes. Il n'y a pas le cobaye aussi? Non. Sorry. Alors, pourquoi donc, il y a des interdits. C'est très beau. On peut faire une parenthèse pour nous expliquer par rapport à la tourterelle. Pourquoi est-ce que quand on est bébé, on ne doit pas manger la tourterelle? Ce qu'on nous a expliqué, c'est quand nos grands-parents ont fait les eaux de Notien pour arriver à la côte ici. Quand ils marchaient à un moment donné, on suivait leur pas. Donc, les ennemis. Oui. Donc, quand on a fait l'oracle a demandé qu'on mette des graines de maïs, tout ça là, sur là où ils passaient. Donc, c'est les tourterelles là qui viennent ramasser les graines là. Et c'est leurs pattes qui viennent effacer les pas de nos grands-parents. De ceux qui passaient pour brûler la piste. Donc, ils viennent, ils voient seulement les pattes des oiseaux. Donc, en reconnaissance à cet oiseau-là... Faut pas les bouffer. En principe, on ne doit même pas les manger. Servet. Non, sincèrement. Servet. Tout le monde n'est pas de belle. C'est vrai. C'est tellement beau. Moi, enfant, on allait à la chasse de ces oiseaux-là. Et à côté, il y avait une famille. À côté, mais le vieux... le vieux ne nous loupait pas. Dès qu'il te voit avec ça... Moi, on l'appelait Todikpe, paix à son âme. Il veut mieux les élever. Pourquoi les manger? C'est lui qui nous a appris que c'est pas on mange pas ça. Mais on mange pas ça. Pourquoi? Il dit
C'est totem de bain. Je suis pas de bain. Et tu manges. Et Alors, est-ce qu'il y a d'autres interdits pour Togbi? Oui, les baies aussi, le python, c'est ça même le totem de la forêt sacrée. Mais c'est comme un Ouida, je crois. Oui, oui. Okay. Donc, c'est interdit à toute la communauté. Mais spécifiquement pour le chef, au niveau du trône, il y a des interdits. Là, on te le dit au moment des cérémonies. Je ne dois pas, oui. Il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que je ne dois pas manger. Ça, coutumièrement, tu dois respecter ça. Est-ce que votre femme est obligée de le savoir? Bien sûr. Ah ben c'est elle. Bien sûr. Elle est tenue. Bien sûr. Tous les interdits. C'est le moment même de le remercier pour son accompagnement. Et je vous accompagne dans le remerciement. Madame, merci. Non, c'est la reine. C'est la Madame, reine, non? oui, la reine. Tu dis madame, tu dis la reine, tu dois dire madame la reine. Madame la reine. Elle devait être avec moi sur le plateau. Oui, mais... ça aurait été bien, mais elle était empêchée. Ouais. Oui, hier seulement on a fait la cérémonie de ma belle-mère. Oui. Donc ce matin, ils sont à la messe. La messe catholique est en cours. Ce que je veux dire, c'est parce qu'en général, on pense que les femmes sont un peu écartées de certaines choses. C'est pour ça que je veux savoir si tout ce qui vous est confié comme secret... Non, pas secret, bon, ben, non, mais il y a des choses, certaines choses que vous partagez avec... Pour pouvoir l'aider à... m'accompagner. Oui. Sinon, il y a des, comme je le dis, au niveau des cérémonies, c'est intime. Donc, elle ne sait pas. Non, pourquoi elle doit savoir? Elle n'était pas avec moi à la cérémonie. Donc, c'est vraiment au niveau du... Alors, c'est le tam-tam parlant, ça? Oui, c'est ça. C'est ça, on appelle la topanie, c'est ça? Oui. Que ça dit des choses, que quand on joue, on peut comprendre le message, que ça passe. Oui, par exemple, au moment où on m'a intronisé, il a donné un ton. Jokotokuva Tengeli. Jokotokuva Tengeli. Ce qui veut dire le roi est mort, vive le roi. Le roi est là. Jokotokuva Tengeli. Donc quand tu entends, tu entends. C'est ça. Tu peux répéter. Et Jokotokuva, ça tu as dit Jokoto, c'est le roi. Il est mort. Jokotoku voit Tengeli. C'est le fils. Oui. D'ailleurs, le totem là, c'est que les gens... Il y avait un roi qui est décédé, qui est Jokoto. Mais les gens disent, Jokoto, ton père est mort, maintenant on va voir ce qu'on va te faire, ce que tu vas voir. Ah, il a dit, c'est comme ça. Jokoto Kouva, Tengeliro. Le roi est mort, vive le roi. Et c'est devenir un slogan souvent qu'on donne quand on introduit ou bien quand le chef sort, on donne. Pas que dans Baie. Pas que dans Baie. Mais dans la communauté élevée. Dans l'espace élevé, oui, tout ça là. Tous ceux qui ont le temps parlant. Quand des fois on doit donner le nom de mon ari, c'est-à-dire notre aïeul. Lui s'appelle Bali Godogo. Il dit à propos de Koudjo, il faut voir Dangado. Vous-même, vous savez que le crapaud, quand les serpents le voient, il avale. Mais lui, il est ce crapaud-là, il est en train de jouer les tam-tam et les serpents vont danser. Au lieu de le bouffer. Au lieu de le bouffer, ils vont danser. C'est pas n'importe qui. Comment vous avez appelé serpent? Eddan. Ok. Il faut voir Dangado. Ok. Et donc, quand on entend la tonalité, le son... Mais quand on me frappe ça, moi, je sais qu'on appelle, on est en train d'appeler mon aïeul. Et je dois répondre. Oui, parce qu'on t'appelle, tu dois répondre. C'est-à-dire répondre, c'est-à-dire quoi? Mais quand il va taper, il y a plusieurs noms. Chaque communauté, c'est-à-dire chaque famille avec son nom, avec son totem de tam-tam. Donc, automatiquement, si on
tape pour vous. Lui, là, de Niamassila, mais il ne connaît pas. Si, Donc, je m'appelle Koumako Kokou. Koumako Kokou de Niamassila. On a dit. Il ne sait même pas le son. Il sait pas. C'est ça. Par exemple, pour mon grand-père, c'est Emou Adami Mado Mado. Oui, quand vous avez une plaie sur la langue là, et si on met de l'huile là-dessus, vous allez avaler ça. C'est ça. C'est pas toi qui disais hier que c'est les Candiens qui ont des noms. Vous savez que vous, on est à Homenon, la Homenon. Oui. En fait, c'est des paroles liées. Mais quand on t'appelle, c'est comme ça, vous allez répondre. Parce qu'il va vous appeler et vous allez fredonner ça. Il y a une manière de fredonner. On tape, vous fredonnez, on tape, vous fredonnez, vous fredonnez, vous fredonnez. On danse aussi. Il y a une danse. Ah oui, bien sûr. Mais Togbi ne danse pas en public. Ça dépend. Non, mais quand le tam-tam parlant demande de Togbi de danser, il y a des pas de danse que... En public? Oui, ça dépend. Oui, vous dites ça dépend. Ça dépend. Mais quand tu commences, il y a des... On doit venir... Voilà, ça va dans les régions, on met le pain ça sur va, pardon. Oui. Pardon. Ce que Togbi dit, quand notre grand-mère venait aussi avant, hein, elle avait des choses comme ça, quoi, qu'elle nous disait. Oui, je crois que c'est peut-être pour nous. Mon papa s'appelait Jacques, il disait Jacques Kivio. Mais après ça, Jacques, mais au-delà de ça, c'est quoi? Il est à Fang Bémi, un truc comme ça. Là, il a un nom. Donc, elle disait encore des choses, c'est ça. Mais nous, franchement, on ne comprenait pas. Alors on savait pas ce que ça voulait dire. La généalogie, voilà, en fait, je crois qu'elle vous retenez cette chanson, vous connaissiez toute la généalogie. Mais pour vous, c'est encore différent, j'imagine. Parce que ça part de la descendance. Et ça remonte à même à vos aïeux. Un jour, on était à Corvier pour le... Ils appellent ça Pédaza, la reconnaissance à Dieu. Et ça rassemble tout le monde. Ils font ça comme... Et d'habitude, ils font des prières écuméniques. C'est-à-dire, c'est tous les fils qui viennent, que ce soit les religions traditionnelles, les chrétiens, tout ça là. Ils sont là. Et on fait des prières écuméniques. Dites-vous, c'est le père... comment son nom m'échappe comme ça? Adognon, bien, je crois bien que c'est lui. Maintenant, il est aveugle. Mais lorsqu'on a commencé, on a sorti le tam-tam de leur quartier. Et on a commencé par taper le tam-tam. C'est un prêtre catholique. Quand on a commencé par taper, on a d'appeler le nom de leur quartier, des aïeux, tout ça là. Dites-vous qu'il s'est levé, il a commencé par danser, les pas comme on le met. Parce que ça dépend aussi. Si vous êtes des chasseurs, la danse est différente. Voilà. Si vous êtes des cultivateurs, c'est différent. Ça dépend de tout ça là. Et il a commencé par danser. Jusqu'à aller chez... Personne ne l'a conduit. Hein. C'est clair. Le tam-tam l'a appelé jusqu'à... Il est venu juste devant le tam-tam, avant qu'on le ramène. C'était vraiment... Oui, que d'émotion. Oui. C'est l'Afrique, c'est-à-dire que... c'est ça. J'aimerais revenir sur deux choses. Premièrement, vous savez comment on appelle... le pain de glacière souffre en bas. Non, je le dis pour que les téléspectateurs qui disent ça à la maison, ils sachent que nous-mêmes, on a vu aussi. Vas-y, non, continue. Quand tu rappelles le micro, tu vas arranger. En fait, comment on appelle gouvernement en évé? Les autorités. C'est Fiora, non? Fiora. Qu'est-ce que ça voudrait dire? L'explication, si on veut une explication. C'est comme Fiha, Fiora et quartier, et Ha quoi. Et Ha qui met les doigts. Et Fiora, compagnie, voilà, compagnie. En fait, ça voudrait dire que quand j'ai réfléchi à cela, dans la tradition, il y a une place très importante, prépondérante, même qu'on accordait au chef. Maintenant, quand l'autorité administrative des colons est arrivée pour imposer la loi, il n'y avait pas cette considération-là qu'on leur donnait. Donc, on dit, c'est des gens qui sont comme ils font la compagnie des chefs, quoi. C'est comme on les comparait aux chefs. La compagnie des chefs. Oui, ce n'est pas les chefs
qu'on comparait aux autorités administratives. Non, c'est les autorités qui sont comparées aux ça, chefs. oui. Donc, on a mis des gens comme les C'est fiords. ça. Donc c'est pour dire à peu près la force. La force des chefs. Oui. Ils ont de l'ascendance normalement. Oui, oui. ça veut dire que dans notre culture, l'autorité administrative ne dépasse pas l'autorité traditionnelle. Normalement, l'autorité des chefs traditionnels est fiords. Puisque ce n'est pas eux qui ont copié, ce n'est pas l'autorité administrative, c'est l'autorité administrative qui a copié sur la chefferie. Ce n'est pas le contraire. C'est pour ça qu'ils sont des fiords. Les fiords, Okay. on le sait, les fiords. Aujourd'hui, comme vous le dites, ils sont complémentaires. Hein. D'ailleurs, bon, on dit qu'il faut vivre au jour le jour. Aujourd'hui, c'est complémentaire. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la chefferie nationale, les efforts que le gouvernement est en train de faire. Ça, il faut reconnaître ça. Nous avons parlé de la loi. Les gens veulent s'inspirer de notre loi maintenant dans la sous-région pour en faire sien aussi, pour l'adapter à leur niveau. Donc, ça, aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de structuration. Vous allez voir le conseil au niveau des préfectures. Vous allez voir le conseil de la chefferie traditionnelle au niveau des régions. Et vous allez voir le conseil de la chefferie au niveau national. C'est vraiment structuré maintenant. Ma deuxième réaction, c'est, en fait, je remonte un peu à l'administration française depuis quand la France a décapité son roi et la République a institué. C'est-à-dire que la République instituée a diminué un peu ce côté de tout ce qui est royal, oui. Et on voit aujourd'hui que l'administration française a voulu imposer une république en diminuant un peu la place du clergé, du roi et de la monarchie. Mais aujourd'hui, dans nos républiques africaines, il y a quand même une complémentarité qui se pose. Maintenant, c'est que je voudrais aussi nous faire comprendre que, surtout dans la tradition du Sud, où la chefferie existait depuis, le chef, quand on parle d'introniser un chef, tout ce qui se passe comme cérémonie spirituelle en amont, normalement, on ne peut même pas regarder un chef comme ça. On ne peut même pas regarder un chef en face parce que tout ce que le chef traverse avant d'être appelé Togui et de surcroît Togui Grand, ce n'est pas que de 20 mots. Et beaucoup ne comprennent pas ça aujourd'hui. On pense que le chef traditionnel, c'est un acolyte du gouvernement et autres. Mais non, le chef traditionnel va au-delà de... C'est pour ça que c'est pertinent ce que le Togbu disait, de revisiter un peu les curricula de formation depuis le bas pour nous inculquer nos valeurs. Parce qu'on ne le sait pas, c'est par ignorance qu'on semble bafouer l'autorité. Quand vous le dites, vous avez dit dans les écoles, il faudrait... Ok, oui, dans les écoles, depuis le bas, dans les centres de formation, que l'on rappelle la valeur de la chefferie coutumière, de la chefferie traditionnelle. Tu rencontres un Togbu, bien ce n'est pas n'importe quoi. Regardez, un prêtre vaudou est appelé Togbu. Au fait, ce sont des aberrations. Au fait, ils veulent imputer des noms. Sinon, ce sont des Hounons et des Hounogans. Non, il faut dire les choses par leur nom. C'est les Hounons. Soit on dit prêtre, bon, si on veut parler dans la langue de Molière, on les appelle les prêtres. Mais ils ne sont pas des prêtres. Non, les Togbu, c'est chef. Oui. C'est-à-dire Togbu, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis le 4e règne officiellement quand est devenu canton. Je suis le 4e règne. Donc je suis l'émanation de premier. Togbu Adela 1 là. Et Togbu c'est-à-dire... Oh, et Togbu comme... C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne doit pas... Ça, on ne savait pas. C'est pourquoi on ne doit pas appeler mon nom. On ne doit plus appeler mon nom. C'est le nom du premier. Le premier, c'est son 4e, ça. Le premier qui était là-bas, c'est son 4e. Togbu Adela... C'est son émanation, ça. C'est l'incarnation, j'ai dit émanation, c'est l'incarnation de Togbu Adela Klasu. Et c'est le 4e incarnation. On a fait ça. Même le mobile, il est en train de se couler. Donc c'est le 4e incarnation de Togbu Adela. Non, sérieux.
Pour tout le monde qui apprend ça à la maison, envoie les messages pour dire je viens d'apprendre. À part ceux qui sont des proches du royaume, non, tout ça, beaucoup. Personne ne sait. Et vous-même, vous savez, le chargé de communication, il sait. Chargé de communication. Allô, est-ce que vous saviez ça? Il ne sait pas. Il ne savait pas, Togui. Il a appris les choses ce matin. On va lui faire une facture. Comment l'a aidé à apprendre quelque chose? Donc ce n'est pas Togui comme mon grand-père, quoi. Maître Togui. Non, même grand-père, c'est Togbe. Togbe, bon, c'est dans d'autres dialectes aussi. Mais ça fait Togbe aussi, ça fait Togbe aussi. Je trouve que c'est intéressant qu'on rappelle ces choses-là à l'école. Vous savez, aujourd'hui, là où il y a même des royaumes, aujourd'hui, vous allez voir à côté des gouvernements. Vous allez voir, par exemple, si vous prenez l'Angleterre, il y a le Premier ministre, tout ça là avec le gouvernement. Si vous prenez le Maroc, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on veuille, même s'il y avait la chefferie, je crois qu'on doit aller, peut-être, si on ne l'appelle même pas le royaume, ben on doit, même s'il y a le royaume, il y a cette pratique-là, automatiquement, il doit y avoir un gouvernement. D'ailleurs, si vous prenez la chefferie traditionnelle avant, c'est comme des gouvernements. Hein. Oui. D'ailleurs, oui, vous allez voir ce qu'on appelle le Premier ministre, ça existait au niveau de la chefferie traditionnelle. Ça existait. Donc, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement est en train de faire beaucoup de choses. Moi, j'apprécie à sa juste valeur pour pouvoir nous accompagner. C'est l'adaptation qui cause problème. Oui. C'est pourquoi, pourquoi vous allez voir dans notre vision, après nous 10 ans, c'est le renforcement des capacités de la chefferie traditionnelle au niveau de mon canton pour pouvoir accéder à un certain nombre, de comprendre un certain nombre de choses. Moi, j'ai eu cette chance, comme vous l'avez dit, de 2020 à 2012, lorsque j'étais aux côtés de mon frère, il m'envoyait même à assister à beaucoup d'ateliers. 2012 ou 2020 2020 à 2012. 2012, c'est le décès de mon frère. Voilà, mais quand je suis retourné de la formation en 2020, donc j'étais à ses côtés. Bon, je ne dirais pas assistant, mais bon, je le suivais partout pratiquement. Donc, j'ai assisté à pas mal d'ateliers, de rencontres, tout ça là. Il m'envoyait. Si nous prenons, lorsque non, pas 2020. 2002. 2020, c'est avant-hier. Année 2000. Voilà. 2000 à 2012. 2000 à 2012. Voilà, 2000 à 2012. Oui. Si nous prenons, par exemple, lorsque le Togo sortait de la crise, que ce soit le DSAP 1, le DSAP 2. DSAP, c'est le document stratégique de réduction de la pauvreté. Voilà. On a passé par la SCAI. SCAP, c'est stratégie d'accélération. Après la SCAP, on est passé au PND, la feuille de gouvernement. Il faut qu'on en arrive à cerner ces genres de choses pour pouvoir... Au niveau de la chefferie. Au niveau de la chefferie. Oui. Parce qu'on dit que c'est nous sommes les représentants de la population au niveau de l'État. Et de l'État au niveau de la population. Et on dit que le chef canton est consulté pour des problèmes de santé, de l'éducation, tout ça là. Mais si vous ne maîtrisez pas ce genre de choses, vous allez apporter quoi à votre population? C'est ça. Donc on devait être au même diapason. C'est pourquoi, si vous voyez dans l'AS 3, nous allons essayer d'amener tout le monde à être sur un cap donné pour pouvoir accompagner le développement du Togo. On va parler de notre canton et du Togo en général. On va parler dans un instant donc, de cette célébration, le programme et puis des perspectives que vous avez. Mais laissez-moi d'abord caler mes amis au plateau. Le Togo a combien de régions? Ça dépend des régions que vous parlez. Il y en a 5 en fait. Il y a région économique, région politique. Je ne sais pas si après c'est... Le Togo a combien de régions? 5, non? Terminé. C'est 20. Avant, je crois que c'était... Le Togo a combien de préfectures? Il faut préférer. Bini, c'est pas une affaire de tête, c'est pas environ. Le Togo a 39 préfectures, merci chef. 39. Le Togo a combien de communes? 117 communes. J'en venais à le Togo a combien de cantons?
Je suis sûr qu'il y a au moins un canton, c'est celui de Baie. Je te vois comme un canton. 300. Vas-y, ouais. C'est 394 ans. C'est ça. 394, c'est ça. Au Togo. 394. Donc, il y a 394 chefs cantons. Bien sûr. Et là, le canton de Baie a combien de... Après, enfin, Villages. Voilà. Vous couvrez combien de sous-chefs, quoi, si je peux le dire? De villages. Bon, nous en avons 43 quartiers. 43 quartiers. Voilà. Mais il y a d'autres quartiers qui sont, bon, il y a des demandes par rapport à un certain nombre de choses. Sinon, si vous en 2000, dans les années 2000, quand la décentralisation était projetée, par exemple, si vous prenez un quartier comme Adapam, c'était un gros quartier avant. Mais qu'on a suivi en 4 quartiers actuellement. Si vous prenez Kedranaoui, on a suivi en 2 quartiers. Il y a Kedranaoui 1, Kedranaoui 2. Donc aujourd'hui, il y a d'autres entités aussi par rapport à un certain nombre de choses. Ils sont en train de faire des demandes. Bon, si l'État étudie le dossier, bien le dossier accorde ça, je crois qu'on va avoir encore plus. Pour le moment, c'est 43. Il se réfère à vous pour certaines décisions Tous les chefs quartiers? Oui. Bon, bien sûr. Bien sûr, si vous voyez sur les décisions, vous êtes placé sous l'autorité du chef canton de Baie. Donc, automatiquement, il y a des comptes rendus. Est-ce qu'ils font ça par voie hiérarchique du genre chef quartier rencontre au chef village, qui rencontre au chef Malheureusement, canton? moi, la capitale nous a tellement envalé que nous n'avons plus de village. Mais en principe, c'est ça. Parce que le village est composé de plusieurs quartiers. Et au fait, si vous prenez les chefs cantons, vous allez voir souvent on dit chef-lieu du canton. Sinon, en fait, lui aussi, il est venu d'un village, bien d'un quartier. Mais compte tenu du chef-lieu du canton, là, automatiquement, c'est lui, en tant que chef de ce village, bien de ce quartier-là, qui est le chef canton. Par rapport à la structure qui existe maintenant. Mais les Allemands, ils ont compris, ils savent que bien avant même, parler même des chefs quartiers, ça n'existe pas en tant que tel, mais plutôt des chefs de village. C'est les notables qui administraient les quartiers, tout ça là. Mais avec le temps jugé bon qu'on doit mettre administrativement des chefs quartiers là-bas. Sinon avant, c'est récent, hein. Sinon avant, c'est les notables qui sont là-bas. Allez, Firmin, on va faire une petite pause et puis on revient parler de cette célébration-là qui s'annonce. C'est pour décembre, hein, mais toute une série d'activités qui vont conduire à la célébration de décembre et les perspectives de Togui. Et puis surtout, on retiendra la date où nous pourrions aller manger dans le canton de Baie. On va souffler un peu, Firmin, et puis on revient juste derrière. Peut-être, je sais pas, on souffle avec quoi? Dis-nous. Oui, Firmin. Soufflons. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Première question. Un père et son fils ont eu un accident de voiture. Le père décède sur le coup. Le fils, quant à lui, se retrouve à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le médecin dit « Je ne pourrai pas l'opérer, c'est mon fils. » Qui est le médecin? C'est le père. Pourquoi vous dites que c'est le père? Parce que le fait que la personne dise je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. Là, forcément, c'est le père. Le papa du papa au fils qui a l'hôpital. Genre, le papa de celui qui est décédé, en fait. C'est le père. Il vient d'avoir un accident avec son père et son père est décédé. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est le père. Pourquoi? Sûrement qui n'est pas décédé. Oh, je vous disais, mais en fait c'est son papa. Pourquoi? Bon, en fait ça c'est quelque chose de spirituel en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, bon, son papa se retrouve dans la personne du médecin en train de dire ça en fait. Le médecin c'est Dieu.
étant donné que bon, l'enfant et le papa étaient dans la voiture et le papa est déjà décédé. Donc si le médecin dit que c'est mon fils, je ne pourrais pas l'opérer. Bon, je suppose que bon, nous tous nous sommes enfants de Dieu, donc le père et le médecin, c'est Dieu. D'accord. Pour avoir un fils, on a besoin de qui et de qui? Il y a le père, il y a la maman. On a besoin d'un homme et de la femme. Il faut... Il faut un homme et une femme. Du papa et de la maman. Voilà, donc qui est le médecin? La maman. Sa mère. Le médecin, c'est la mère. C'est la maman, bien sûr. C'est ça, maman. La maman. C'est la maman. Mais comment ça, c'est possible? Comment ça, c'est pas possible? Si votre mère est médecin. Ah là là! J'ai loupé, j'ai loupé. Ah là là, j'ai loupé. Oui, je confirme, vous avez loupé. Ah, c'est la maman vraiment. C'était pas de la mer à boire la question. Non, il fallait bien réfléchir. Allez, deuxième question. Un avion décolle de la Côte d'Ivoire et s'écrase sur la frontière Togo-Ghana. Dans quel pays va-t-on enterrer les rescapés? Est-ce que c'est une question de réponse? Oui. Vous avez vu que la première question a eu une réponse, donc la deuxième forcément a eu une réponse. Dans quel pays va-t-on enterrer les rescapés? En Côte d'Ivoire. Pourquoi? Alors qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire, donc ils sont ressortissants de la Côte d'Ivoire, dans leur patrie, en Côte d'Ivoire, et on les enterre là. En Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Bon, parce que l'avion a décollé en Côte d'Ivoire. Ça dépendra de la nationalité de la personne. Ça peut être Ghana ou bien Togo. Pourquoi? En fait, là où se trouvent les personnes, ceux qui ont vécu, ceux qui ont les victimes en fait, ouais, on va les enterrer là où ils veulent. En Togo. Pourquoi? Parce que bon, c'est le Togo là qui est proche de la Côte d'Ivoire. Le Togo est plus proche de la Côte d'Ivoire que le Ghana? Oui. Ah bon? Oh, non. C'est le Ghana plutôt, c'est le Ghana. Pourquoi on va enterrer au Ghana? Parce qu'on va le... Bon. Le Ghana est plus voisin à la Côte d'Ivoire que le Togo. Frontière Togo-Ghana. Togo-Ghana. C'est au Togo. C'est qui un rescapé? C'est un survivant. Ouais. Et la question c'est de savoir où va-t-on enterrer les rescapés? Bon, on ne va pas les enterrer. Non, les rescapés sont vivants, donc on ne va pas les enterrer. Comme il a survécu, là, il n'y a pas question d'enterrement. Mais les personnes ont survécu. Comment on va encore les enterrer? Voilà, c'est ça la bonne réponse. On ne les enterre pas parce qu'ils ont survécu. Ok, j'ai gagné ou bien comment? Non, je vous ai enterré depuis parce que vous m'avez donné une fausse réponse. Non, il n'y aura pas d'enterrement. Il n'y aura pas d'enterrement. Il n'y a pas d'enterrement. Oh là là! Oh, on n'enterre pas un rescapé. C'est un bon élément, oui. On n'enterre pas un rescapé. On l'enterre jamais. Ah! L'enterrer, c'est le tuer. C'est le tuer vraiment. Ah là, j'ai encore loupé. Ah. Je vous confirme encore que vous avez loupé. Ah. Bon, troisième et dernière question. Un homme roule sur une route déserte. Tous les lampadaires sont éteints. Il n'a pas de lampe torche. La lune n'éclaire pas la route non plus. Ses phares ne sont pas non plus allumés. Un chien noir traverse la route et le conducteur arrive à l'éviter. Pourquoi? C'est en pleine journée. Top, c'est en pleine journée. C'est parce qu'il roulait dans la journée. Il roule en pleine journée. Parce qu'il roulait le jour. C'est simple. C'est ça. Parce qu'il roulait le jour. Oui, il roule le jour. Ah. C'est bon. Là, vous l'avez. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et c'était Dieu. Le gars de Dieu, là, il m'a achevé. On pose la question de savoir qu'un père et son fils ont un accident et le père est décédé. Le fils se retrouve à l'hôpital et le médecin qui doit l'opérer dit « Je ne pourrais pas le soigner. » C'est mon fils. Qui est le médecin? Qui est le médecin? Mais c'est Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et Dieu est un médecin. Il est le fils d'un pasteur. Vraiment. Pour allier rapidement. Bon, bref. Togbi, on voit ici de retour. On n'avait pas quitté. Hein. On était toujours là. Voilà. Et donc,
C'est à quelle date? Il y a quelques semaines déjà, 2 semaines, ça ne fait pas un mois, hein, cette conférence de presse. Non, c'était le 31 août. Le 31 août dernier que vous aviez fait la conférence de presse pour lancer donc, les festivités. Qu'est-ce qui va marquer la fête? Mais sinon, avant de répondre à cette question, il y a Daniel qui voulait savoir le atikule, comment on l'appelle en français? Le sceptre. Ah ouais. Le sceptre. Ah oui, c'est ça. vrai. Ils en parlent aussi pour Oui, le roi là. Oui. En Angleterre. Ils parlent aussi de sceptre. C'est le sceptre royal. C'est ce que vous avez là? Oui, oui, c'est ça. Non, c'est bon. Eh bien, représentation. C'est ça. C'est la représentation. Mais le grand sceptre, c'est ce qui est devant. C'est ça qui On annonce. avait vu ça. Oui, la tête dorée avec souvent, c'est. Oui, ça, c'est le lion. C'est l'un de mes signes. Normalement, chaque chef, quand il accède au trône, il doit avoir son armoirie. Après l'armoirie même du canton, c'est-à-dire du trône, si un nouveau chef vient, il doit avoir son armoirie. Personnel. Personnel. Ok. Donc, si vous voyez, moi, mon armoirie, il y a le lion qui garde le trône. Et vous allez voir le fusil, qui est l'émanation du grand nom du trône, Adela. Adela veut des chasseurs. Et vous allez voir le sabre avec lequel nous prêtons le serment. Vous allez voir ça aussi. Et vous allez voir le flambeau, c'est-à-dire la lumière. C'est-à-dire je dois être cette lumière qui doit conduire ma communauté. Donc c'est ça, en fait, moi, mon amour. Mais si vous voyez pour le trône même, avant, on ne l'a pas fait, mais maintenant, je suis en train de le faire. C'est l'un des innovations que je prépare pour les 10 ans. Il y a le trône qui va, c'est-à-dire la moirie même du grand trône, que vous allez voir le crapaud en train de jouer le tam-tam et les serpents qui dansent. Vous allez voir le sabre et le fusil, toujours le lion qui garde le trône. Oh, oui, c'est ça. Ça doit être cool. Alors, qu'est-ce qui va meubler cette célébration-là? Oui, cette célébration, nous voulons le faire sur plusieurs axes. Et nous avons un chronogramme à suivre. Nous sommes à l'ordre de la décentralisation. Nous allons rencontrer les maires, voir le rôle. Si vous prenez la loi sur la décentralisation, vous allez voir, on a seulement parlé d'un article qui concerne les chefs, qui a cette possibilité de demander à voir ou bien à raconter le conseil, ou bien à raconter les maires, pour faire un certain nombre d'oppositions. Même dans au cours de leur conseil, le chef, même s'il n'est pas invité, il peut faire la demande pour y assister. Mais il est aussi, pour que le chef soit aussi consulté, ou bien le chef a le droit de faire certaines propositions. Pas à titre exécutoire, mais à titre de consultation bon, pour proposer tout ça. Là. Donc nous allons rencontrer les maires. Vous avez combien de maires sous vous? 3 ou 4? Vous avez 3 maires? 3 voire 4, parce que le canton même est divisé en 3 communes. Mais vous allez voir une partie, si vous prenez le quartier Beklikame, Béati-Koumé, Adjomaye, Béati-Koumé. C'est Golfe 3, non? Non, ils sont dans Golfe 4. 4 oui, ils sont dans 4, c'est vrai. Oh, oui, ils sont dans 4. Atikoumé, Djoussoukopé, tout ça là, vous allez voir, Tokoin à Bové, ils sont mis dans Golfe 4. C'est une partie du canton aussi. Donc, si on veut parler en termes de collaboration avec les maires, c'est 4 maires. Mais le canton même est divisé en 3 communes officiellement. Et voilà. Donc nous allons les raconter pour voir comment nous allons cheminer ensemble. Vous-même, vous savez que le canton de Baie, c'est la grande zone industrielle. Nous allons rencontrer la JET qui regroupe les grandes entreprises du Togo. Et nous allons rencontrer les chambres de métier. Et nous allons rencontrer les acteurs de l'éducation. Nous allons rencontrer au niveau
informels. Tout ça, là, nous allons les rencontrer pour discuter. Nous allons rencontrer même les partenaires techniques et financiers. Vous savez que maintenant, au niveau du ministère du développement, la base, il y a beaucoup de choses qui se fassent directement avec nos populations. Oui. Donc, il va falloir être au même diapason pour voir leur programme, tout ça là, pour que nous aussi, à notre niveau, on va voir ce qu'on peut faire pour pouvoir bénéficier de certain nombre de choses pour le développement de notre communauté. C'est pour ça que vous disiez que vous allez impliquer mieux, expliquer mieux la feuille de route aux chefs traditionnels. Bien sûr. Il faut que vraiment ce soit une dynamique. Nous allons rentrer tout ce que nous allons faire dans les jours à venir. Nous allons le faire parce que si vous prenez même le programme de développement des communes, c'est axé sur le programme du gouvernement. Nous, on ne peut pas nous différencier de cela. Donc nous aussi, on va voir ce qu'on doit rester dans la même droite ligne pour pouvoir essayer de voir quels projets nous pouvons apporter. Si vous prenez les PDC, ben, le maire a déjà le PDC avec tous les atouts. Et nous, nous ne sommes pas dedans vers faire autre chose là, alors que nous ne peut rien bénéficier. Donc on doit faire tout ça à comprendre aux chefs, surtout aux chefs quartier, au CDQ. On va faire des rencontres pour expliquer un certain nombre de choses, pour que nous puissions rester dans la même ligne droite de tout ce que nous allons faire comme dans 5 ans comme vision pour notre canton, pour le développement du canton. C'est clair. Alors, mais une parenthèse, quelqu'un demande comment on appelle Togui femme. Maman. Maman. Que ce soit celle qui règne ou bien la femme de Togui, c'est le même nom? Oui, c'est le même nom pratiquement. Ok. Maman. Maman Togui Par seront... exemple, chez nous à Paris, c'est Nyonoufio. C'est Nyonoufio. Super. Nyonoufio est différent de maman. Les Nyonoufio, ce sont des... Ils sont là, ce sont des collaborateurs des chefs. En fait, dans le milieu, si on met un chef en place, on doit automatiquement mettre un Nyonoufio à côté. Vous allez voir dans d'autres institutions, mais son chef aussi. Mais maman, un chef quartier qui est femme, on l'appelle maman. Un chef quartier qui est chef canton, en principe, comme les gens veulent différencier maintenant les noms pour qu'on sache qu'on peut l'appeler Mamaga. Mais si vous allez dans les milieux, et puis surtout au niveau du Ghana, le chef canton, c'est-à-dire le paramoutif chief, il est le maman qu'on nomme à son côté, on l'appelle Mamaga. Voilà un peu la nuance. Mais pratiquement chez nous au sud, maintenant, surtout vers la capitale, il n'y a plus ces gens de Nyonoufia qui doivent être côté. Mais nous y pensons. Oui, ça peut être intéressant. Nous y pensons. Nous y pensons. Nous allons voir ça avec la hiérarchie. Équité, genre, il faut mettre le genre dans tout, même dans la chefferie. Équité, il y a des chefs cantons. Oui, il y a des chefs cantons femmes. Bonjour au chef canton de... Oui, Tata Villa Bijido. Salibé. Salibé. Bonjour, Tata de Salibé. Comment vous savez que c'était de Salibé que j'ai... C'est un chef. Ah oui, c'est vrai. Bonjour, Tata de Salibé. Si aussi c'est chef canton. Ah, une femme gère les aviateurs. Ah, pardon. Pia aussi c'est chef canton. Et puis aussi, il y a chef canton, c'est une femme. Je crois la première, c'était à Gbandi, non, quelque part. Non, c'était à oui, mais actuellement, je crois, à Gbandi, c'est une femme. C'était une femme, la première, oui. Il y a longtemps. J'ai pensé que c'était la... Actuellement aussi, c'est une femme, je crois. Voilà. Le chef canton de Pia aussi, c'est une femme. Oui, c'est une femme aussi. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer quelqu'un qui est très loin de nous. Elle s'appelle Sonia. Et elle est en France, elle a été malade et elle nous suivait souvent. Elle dit que ça la réconfortait et que l'émission est très variée. Je crois qu'aujourd'hui, elle va être encore contente parce que oui, bon, non, moi, je vous félicite. Bon, c'est une émission que
Je suis de près, vraiment, vous faites des choses fabuleuses. Hein. On sait c'est pourquoi quand j'ai eu l'invitation, ben, je n'ai pas hésité. Parce que j'ai failli louper. Aujourd'hui, vraiment a laissé, nous a privilégiés, il faudrait le dire comme ça. Son programme ne le permettait pas du tout. Mais à la dernière minute, nous a privilégiés et nous en sommes vraiment honorés. Donc, ça veut dire, oui, quand on dit et nous les deux, pour toi, oui, c'est quoi? C'est une manière de faire allégeance. Oui. Et souvent, quand on le fait, c'est notre bâton de commandement. C'est ça qu'on prend aussi pour donner de la bénédiction. Bon, les gens comprennent ça autrement aussi. Hein. Mais peut-être que vous passez, dire bonjour au chef, il vous dit, vous êtes béni. Vous avez tout ça. Parce qu'en introduisant le chef, on lui a donné... Non, là, vous réclamez la chair. Est-ce que c'est interdit? On ira prendre ça. Au fait, c'est ça. C'est comme votre papa vous bénisse, papa vous donne la chair. Il vous dit la chair. La chair, vous avez hérité ça du chef de feu? Ou c'est chaque chef qui... Oui, il y en a que vous allez hériter. Même vous aussi, vous allez confessionner. Et souvent, c'est aussi... c'est parlant, hein. Ça parle beaucoup. Par exemple, vous allez voir de l'aigle et la tortue. On dit que l'aigle ne peut rien faire là-bas. Vous allez voir ça. Vous allez voir pour des gens, c'est le lion. Vous allez voir pour des gens, c'est le serpent. Et pour vous, c'est quoi? Ici, c'est la main. Un point. Alors, jusqu'à décembre, qu'est-ce qu'on a? On a 5 minutes pour dire... Jusqu'à décembre, c'est ce que je suis en train de dire. On a fait le hologramme pour faire toutes ces rencontres. Mais il y a une cérémonie que je n'ai pas encore faite. C'est ce qu'on appelle... Est-ce que je dois le dire? Vous allez voir ça le jour-là. Oui. Il me reste une cérémonie. Oui. Et bizarrement, lorsqu'on me faisait l'introduction, on me faisait le sacre, on m'avait demandé, bon, vous pouvez dire le mois, l'année que vous mettez, ou bien le jour que vous mettez. Bizarrement, moi, j'ai dit 10 ans. Pour célébrer. Pour faire la dernière cérémonie. Pour faire la dernière cérémonie. On peut te le faire le même jour, on te fait les sacs, tout ça là. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris, moi. J'avais dit dans 10 ans. Dans 10 ans. Et bizarrement, parce que ça aussi, c'est une cérémonie qu'on ne doit pas louper. Surtout en tant que chasseur. Le grand-père, c'est une cérémonie que... Peut-être que, comme je suis en train de parler là, peut-être les sages, ils vont comprendre. C'est ça. Pour comparer, moi, vous allez voir ça. Je dirais les vœux perpétuels des religieuses. Oui, lorsque je vais finir là, c'est ça, vous allez voir. C'est quel jour sur le programme? C'est quel jour? Ce sera le 14 décembre. Mais l'apothéose même, ce sera le 17. Donc le 14 décembre, le 14, c'est la dernière cérémonie traditionnelle. C'est quel jour de la semaine? Samedi? Non, c'est un jour ouvrable. Super. Là, le 17, c'est un samedi. Non, après le bala, ce serait l'apothéose, on va inviter les officiels, tout ça là. Oh, oui. Super. J'aimerais savoir, Ntogui, vous avez des ressources au palais pour vous nourrir ou vous devez travailler ou c'est l'État qui vous paie? Non. L'État, au niveau des cantons, des indemnisations. Mais pas un salaire. Qui ne fait pas l'affaire. Qui ne fait pas l'affaire. Mais nous, je veux, c'est pourquoi j'exhorte toute la communauté, les gens de bonne volonté. Nous avons des programmes que nous allons instituer. Les gens veulent qui participer. Il va avoir, autour de la chefferie maintenant, il va avoir ce que j'appelle une comptabilité saine, tous ceux qui vont rentrer pour qu'on travaille pour le truc là. Nous sommes parrains de pas mal
d'associations. On doit porter assistance. D'ailleurs, le 15 passé, on a porté assistance aux 50 enfants des orphelinats qui sont venus de Badja et de Dagou. Donc, le palais même s'est à rénover. Donc, nous avons tout un programme. Et si vous avez vu notre vision, c'est mis en 4 parties. C'est-à-dire augmenter l'audience de la chefferie du canton. Il faut que, d'ailleurs, je vous remercie, ça donne déjà la visibilité pour notre canton, les gens qui sont en train de nous suivre. Donc, c'est ça. De promouvoir les projets ambitieux des coûts sociaux, il y avoir la promotion de la femme, comme vous l'avez dit, de la jeunesse surtout. Il faut qu'on rentre dans ça. Il y a le renforcement des composants du canton, laisser depuis les chefs pour qu'on aille de l'avant et revaloriser notre culture. C'est-à-dire, je suis le gardien des us et coutumes. C'est clair, il faut. Nous allons tout faire, par exemple, la forêt là. Pourquoi ne pas faire un atout touristique? C'est clair. Vous avez dit, maintenant, nous sommes en train de perdre des valeurs. Il faut qu'on en arrive à réinstaurer ces valeurs. Ce sont des valeurs. Si on les perd là, on n'existe plus. Donc voilà, après, vous allez avoir le chronogramme de tout ça là. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Même, quand même je suis chrétien catholique, je suis en train d'envisager, pourquoi pas, je suis pour parler avec le monseigneur l'archevêque, pour voir si ce que nous appelons la consécration. Ah, super. Oui. Super. Oui. Donc, 10 ans de chefferie traditionnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant qu'être humain? Est-ce que ça a changé en vous? Oui, 10 ans de chefferie traditionnelle, je crois que, sans vous mentir, nous avons redécouvert ce qu'être l'homme en général, peut-être l'être humain. Nous avons redécouvert que, en tant qu'humain, on doit tout faire pour mettre à l'aise tout le monde. 10 ans de chefferie traditionnelle, beaucoup de défis restent à relever pour le bien-être de nos populations. La population est votre préoccupation? Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est une communauté qu'on vous a donnée. Il faut tout faire pour préserver cette communauté, cette population. Il faut tout faire pour les mettre à l'aise. C'est ça. C'est ça. Mais je remercie le bon Dieu, je remercie mes ancêtres. Effectivement, s'ils avaient refusé, peut-être quelqu'un serait là en train de faire un certain nombre de choses là. Je vais dire, ah, si j'étais là. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, et je voudrais profiter pour dire un sincère merci à toute ma communauté qui m'accompagne. Au chef canton du Grand Lomé. Aujourd'hui, c'est la préfecture d'Agoignivé et la préfecture du Golfe. Donc, ce qui forme le Grand Lomé. Et nous avons notre rassemblement informel que nous appelons la concertation des chefs cantons du Grand Lomé, que je remercie au passage pour tout ce qu'ils ont fait. Et ils m'ont entouré dès le début, ils sont toujours avec nous. Et je remercie mes collaborateurs et surtout ma femme qui m'accompagne beaucoup. Je fais un coucou à mes enfants, à mes 3 enfants. Merci beaucoup. Lise, avant de vous laisser la parole... Mais permettez-moi de remercier l'équipe qui est en train de préparer, d'organiser les 10 ans. Félicitations à eux pour le travail qu'ils font, le travail qu'ils abattent. J'imagine. Merci beaucoup. Ce sera un truc de ouf. 14 décembre et puis 17 décembre. Je me fais le porte-parole de Togui pour vous dire que Togui vous remercie aussi. Oui. Lise, moi, j'ai un regret. Oui, rapidement. Mon regret, c'est que ça fait très longtemps que je ne mange plus les poissons de la lagune.
C'est pour dire qu'il faudrait aussi que Togui voit le problème de la lagune de Lomé. Il sait tout ça, il va le faire. Oui. Il y a trop de bouffe, de boulot, genre. Allez, merci de nous rappeler que le premier chef canton femme était de Langabou. Ouais, c'est dans la zone. C'est Langabou. Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui réagissent, quoi. Depuis le Kwenjal, depuis le Bénin, depuis l'Italie, depuis la Côte d'Ivoire. Merci énormément à tous ceux qui réagissent. Et Firmin, il faut qu'on remercie quand même. Merci à... C'est possible de remercier Firmin, la boutique qui nous a habillés aujourd'hui. On va pas, qui va rigoler. Nous remercions la boutique Authentique Milliardaire qui est spécialisée en tissu, quinté, loco, faso d'Anfani, en paille authentique, en perles. C'est situé juste au bord de la route, en face du collège protestant de Lomé, contigu à la station T-Oil. Passez-y, vous serez servi avec plaisir, sourire. Et puis voilà, et puis voici. Le numéro, c'est ça qui s'affiche. Voilà, entre-temps, le numéro à Kélégombé, mais bon, si vous voulez. Mais super, c'est les numéros là, de la boutique qui sont là pour tous vos besoins en quinté loco, en tout. Faites signe. Tobigan, merci énormément. Allez, très bon dimanche. On ne peut pas passer un meilleur dimanche que ça. Hein. On était avec Tobigan, on a causé, et puis voilà. Rediffusion de l'émission, oui, on a causé complètement. Rediffusion de l'émission mardi après le journal de la nuit. Au revoir. Bye bye.